Bon, alors, mes chers amis, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci aux organisateurs, merci à Yami. Alors, donc, merci à Derek pour m'avoir présenté. Alors, Derek, de tous les hommages qui m'ont été rendus dans ma carrière de militant, dans ma carrière d'historien, ton hommage est certainement le plus récent qui m'a été fait. Alors, alors ce soir, on m'a demandé, Yami m'a demandé de venir parler d'indépendance. Derek, les organisateurs, les gens de Montréal-Est m'ont demandé de parler des raisons pour l'indépendance. Et en même temps, Yami m'a dit, écoute, ça serait bien si tu parlais seulement 15 minutes. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais réussir à parler d'indépendance en seulement 15 minutes? Alors, je me suis dit que, bon, c'est la canicule, j'allais donc utiliser le principe de la mini-jupe. Alors là, je vois des yeux qui me regardent et qui sont intrigués. C'est quoi le principe de la mini-jupe? Alors, voyez-vous, avec le principe de la mini-jupe, je vais couvrir l'essentiel, mais je vais quand même en révéler suffisamment pour vous garder concentrés et en haleine durant tout le discours. En fait, ça va être un peu une espèce de striptease intellectuel, et voyez-vous, je vais garder le meilleur pour la fin. Vous avez le droit d'applaudir. Alors, mes chers amis, j'étais à Toronto dans les derniers jours. Je vais vous parler de ça, à Toronto, avec ville que je traîne en justice. Je vais aller rencontrer mon avocat. Et donc, je vais vous parler de ça très rapidement, mais en fait, je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de se faire traiter de racistes ici dans la salle parce qu'ils veulent vivre en français au Québec? Oui. Alors, comme je vous disais, ouais, voilà. Alors, à Toronto, là, je pense qu'ils ne vous ont pas bien compris. J'aimerais ça qu'à Toronto, parce qu'ils n'ont pas compris ça, qu'on veut vivre en français au Québec sans se faire traiter de raciste, j'aimerais ça qu'ils entendent votre réponse jusqu'à Toronto. Je vais donc vous reposer la question. Êtes-vous tanné de vous faire traiter de raciste parce que vous voulez vivre en français au Québec? Oui! Ouais! Bon, voilà. Alors, ça, c'est le genre de réponse que j'aime entendre. Une réponse qui vient du cœur, une réponse qui vient de vos tripes, une réponse qui affiche nos convictions qui sont à la bonne place. Et malheureusement, les accusations de racisme, comme vous le savez, ça pleut, ça continue, ça a toujours été présent. Et là, depuis un certain temps, on vit une nouvelle vague de Québec bashing. On se fait abreuver d'insultes de toutes sortes de colibets, les plus désagréables les uns des autres. Alors, je pense notamment, évidemment, à toute cette question de la loi 96 dont on a parlé tout à l'heure, une loi qui est insuffisante, mais une loi qui a, entre autres choses, imposé 3 cours d'anglais obligatoires de plus pour les jeunes anglo-québécois, les jeunes étudiants auxquels j'enseigne moi-même d'ailleurs dans les collèges anglophones, au collège Dawson. Eh bien, voyez-vous, dans ce débat-là sur la loi 96, il y a des Canadiens anglais qui nous ont accusés d'être intolérants parce qu'on voulait imposer des cours de français à des jeunes anglophones qui ne parlent pas français. Alors, il n'y a aucun endroit dans le monde, ils nous ont accusés de manquer d'ouverture, il n'y a aucun endroit dans le monde entier où on accuserait des gens d'être intolérants parce qu'ils veulent apprendre le français. Même quand vous allez dans les pays anglo-saxons, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, jamais on pourrait imaginer de dire une telle chose, quelque chose d'aussi tordu que cet argument-là. Il y a seulement au Canada anglais où vous allez entendre de tels arguments. Alors donc, évidemment, on s'est fait accuser d'être intolérant, on s'est fait accuser d'être raciste parce qu'on défend le français au Québec, parce qu'on veut vivre en français au Québec. Et bien sûr, parce qu'on veut imposer la laïcité, parce qu'on a voté la loi 21. Et ça aussi, on s'est fait blâmer avec ça. On s'est fait attaquer avec ça. On savait déjà ça. On se fait accuser d'être intolérant. Mais là, la nouveauté, voyez-vous, mes amis, dans tout ce débat-là avec la loi 21, la nouveauté maintenant, c'est pas seulement que les Québécois sont racistes, c'est que les Québécois sont responsables du racisme partout au Canada. C'est ça la nouveauté, c'est incroyable. Alors quand il y a eu l'année passée cette... Oui, absolument, non, malheureusement. Mais je dis ça sans la moindre exagération, mes chers amis, avec tristesse, mais sans exagération, je vous le dis. L'an dernier, il y a eu ce terrible attentat à London, en Ontario, où une malheureuse famille musulmane a été tuée, a été décimée dans cet attentat terroriste contre cette famille. Et voyez-vous, il y a des multiculturalistes canadiens qui ont accusé les Québécois, qui ont accusé la loi 21 d'être responsables de cet attentat terroriste. On a blâmé le Québec pour l'attentat terroriste en Ontario. Alors, voyez-vous, mes amis, malheureusement, la folie meurtrière, ça existe dans tous les pays, mais quand la folie meurtrière pointe son nez au Canada anglais, c'est encore la faute du Québec. Et là, voyez-vous,
il y a des politiciens qui ont décidé de surfer là-dessus. Et l'un de ces politiciens canadiens-anglais qui a décidé de surfer là-dessus, c'est nul autre que le maire de Brampton, en Ontario, maître Patrick Brown. Alors, Patrick Brown, c'est l'ancien chef du Parti conservateur ontarien qui a été pris dans un scandale quand il était chef du Parti conservateur. Et là, Patrick Brown s'est fait expulser du Parti conservateur, comme il vient de se faire expulser de la course à la chefferie, je dis du Parti conservateur ontarien. Et là, il vient de se faire, comme vous le savez, expulser de la course à la chefferie du Parti conservateur fédéral. Mais après avoir quitté le Parti conservateur ontarien, dont il était le chef, il est devenu maire de Brampton. Et là, il s'est fait prendre dans un autre scandale. Encore un scandale, un homme à scandale. Le premier scandale, c'est parce qu'il avait trompé sa femme. Et là, le deuxième scandale, en tout cas, c'est un scandale sexuel. Le deuxième scandale, eh bien, c'est qu'il est intervenu dans une enquête de police qui visait sa ville. Alors, il y a eu un scandale à Brampton. Et là, Patrick Brown s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il s'est dit, ben voilà, je vais attaquer la loi 21. Alors, il a dénoncé une loi raciste, une loi xénophobe. Et il a versé 100 000 $ à 3 groupes qui s'opposent à la loi 21. Alors, des groupes qui s'opposent à la loi 21 devant les tribunaux ici au Québec. Et il faut que je vous parle des 3 groupes que M. Brown a choisi de financer. Et je vais revenir là-dessus sur Toronto parce que suite à l'exemple de M. Brown, il y a une quinzaine de villes canadiennes anglaises, la plupart en Ontario, qui ont décidé, elles aussi, de financer les groupes qui s'opposent à la loi 21 ici au Québec devant nos tribunaux, devant les tribunaux du Québec. Alors, le premier groupe, c'est le Conseil national des musulmans du Canada. Alors, le Conseil national des musulmans du Canada, je dois partager un certain nombre d'informations sur ce groupe. Ça vaut la peine d'être dit, ça vaut la peine d'être répété pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire. Le Conseil national des musulmans du Canada militait jadis pour l'imposition de la charia en Ontario en droit familial, n'est-ce pas? La charia qui prévoit notamment la polygamie. Vous avez le droit d'avoir 4 femmes, selon le Coran, selon ce que dit la charia. Alors, ce groupe-là militait, n'est-ce pas, pour la polygamie. À l'époque, il y a une quinzaine d'années en Ontario. C'est le Conseil national des musulmans du Canada. Il y a un ancien imam de cette organisation qui avait fait un discours, qui avait écrit un texte dans lequel il expliquait qu'un homme avait le droit de battre sa femme. Alors, je vois qu'il y a des visages un peu interloqués, choqués, et je vous comprends. Mais un homme avait le droit de battre sa femme, mais il avait quand même expliqué que ce n'était pas dans n'importe quelle circonstance. Alors, il y avait des conditions à remplir, il y en avait 3. Alors, je pense que ça vaut la peine d'expliquer ces conditions. C'est quoi les 3 conditions? Alors, en passant, j'espère que vous n'allez pas croire ça. Il ne faut pas croire que cet imam a raison, mais je vous dis les 3 conditions qu'il avait fixées. La première condition, c'était que la femme devait l'avoir mérité. Première condition. La deuxième condition, c'est que la femme, il ne fallait pas la frapper trop fort. Et la troisième condition, c'était qu'il ne fallait pas la frapper au visage. Alors ça, c'est un des imams qui travaillait jadis pour le Conseil national des musulmans du Canada. Et un actuel imam qui travaille pour cette organisation en ce moment, qui était, il y a une dizaine d'années, président de la branche canadienne d'une organisation qui s'appelle le Muslim Youth Organization. Et cette organisation s'est vue retirer son statut d'organisme de charité parce qu'elle finançait des activités terroristes, notamment des activités des groupes comme Al-Qaïda. Et donc, le président qui était à l'époque en charge, a vu son organisation se faire retirer au Canada son statut de charité. Et aujourd'hui, cet homme travaille comme imam pour le Conseil national des musulmans du Canada. Alors, voyez-vous, c'est à ce genre d'organisation, ça c'est le premier organisme qui reçoit des subventions de la ville de Brampton pour nous attaquer, pour nous accuser d'être islamophobes, pour être devant nos tribunaux et évidemment faire invalider la loi 21. Le deuxième organisme, mes chers amis, ça s'appelle l'Association des libertés civiles du Canada. Et l'Association des libertés civiles du Canada, ils sont allés devant les tribunaux. Il y a quelques années, le Parti libéral, à l'époque de M. Couillard, si vous vous souvenez, avait fait voter la loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État, qui disait qu'on devait recevoir et donner un service public à visage découvert, autrement dit, qui interdisait le niqab et la burqa. Alors, l'Association des libertés civiles canadiennes est allée devant un juge, le juge Marc-André Blanchard, le même juge qui a invalidé la loi 21 partiellement l'an dernier, un juge qui est un ancien donateur du Parti libéral du Canada. Alors, je sais que vous êtes certainement surpris d'apprendre qu'il y a un juge qui invalide nos lois, qui est un ancien donateur du Parti libéral. Monsieur Hardy, vous êtes surpris de ça, j'imagine? Tout à fait surpris, voilà, c'est ce que je pensais. Monsieur Gauthier, vous êtes surpris de ça?
Extrêmement, voilà. On est tous très surpris d'apprendre qu'un juge, n'est-ce pas, un multiculturaliste qui donnait de l'argent au Parti libéral, s'est retrouvé juge. Et là, donc, l'Association des libertés civiles a dit on demande une injonction contre la loi 62 du Parti libéral. Et là, le juge Blanchard a dit que d'interdire de recevoir un service public à visage couvert avec un niqab, ça portait un préjudice intolérable pour les musulmans. Et il a donc suspendu la loi 62 de l'ancien gouvernement libéral. Et évidemment, l'an dernier, il a invalidé une partie de la loi 21 au nom de la Charte canadienne, en passant, qui nous a été imposée. Alors ça, c'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe qui reçoit de l'argent de la ville de Brampton. Et le troisième groupe, ça s'appelle le World Sikh Organization. Le World Sikh Organization qui avait financé une cause devant les tribunaux parce qu'il y avait un élève sikh dans une commission scolaire de Montréal, il y a environ une quinzaine d'années, qui disait que qui réclamait le droit fondamental de porter un poignard, ce que les Sikhs appellent un kirpan, à son école secondaire, n'est-ce pas? Et là, la Cour suprême, ça s'est rendu en Cour suprême et des juges fédéraux de la Cour suprême ont dit, bien, au nom du multiculturalisme, au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, bien, cet élève a le droit de porter un kirpan à l'école. Et évidemment, depuis ce temps-là, vous avez le droit de porter un kirpan à l'école, au détriment, bien entendu, de la sécurité de nos enfants dans nos écoles. Et je voudrais juste signaler qu'il y a des cas documentés d'agression au kirpan au Canada. Alors ça, c'est le troisième groupe qui reçoit de l'argent de la ville de Brampton. Alors je vous parle de Brampton, je vous parle de tout ça parce que, voyez-vous, mes chers amis, Brampton a donné l'exemple et au moment d'adopter cette mesure pour financer les opposants à la loi 21, mais la ville de Brampton a fait des audiences publiques. Alors, ils ont fait venir des experts, trois militants du Conseil national des musulmans du Canada, hein, le groupe qui allait recevoir l'argent. Donc, ils étaient en plein conflit d'intérêts. Et là, ils ont dit, oui, vous voyez, il y a de l'islamophobie, il y a du racisme à Brampton parce qu'il y a la loi 21 au Québec. Et là, le maire Brown dit, ben voilà pourquoi on va donner 100 000 $. On sert les citoyens de Brampton, on combat le racisme, on combat l'islamophobie à Brampton. Et là, ben ça a donné une idée au maire de Toronto. Le maire de Toronto, John Tory, qui était pris dans un gros scandale. Le maire Tory, c'est son nom, ça ne s'invente pas, le maire Tory de Toronto, donc qui était maire de Toronto et qui était en même temps consultant pour la compagnie Rogers Communications. Et là, ça a sorti publiquement qu'il était consultant pour la ville, pour la compagnie, en même temps maire de la ville. Gros scandale à Toronto, il s'est fait varloper. Il ne savait plus quoi faire, il était pris dans un gros scandale. Et là, ben, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Alors là, ben, il a pris le téléphone, il a appelé son bon ami Patrick Brown, il a dit, Patrick, je suis pris dans un gros scandale, qu'est-ce que je fais? Ben, Patrick a dit, ben, c'est très simple, tu attaques le Québec. Ah, excellente idée. Ah, Patrick Brown, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, nous, on va donner 100 000 $ aux trois groupes dont je vous ai parlé. On va financer les anti-loi 21 et on ne laissera pas les racistes du Québec l'emporter. C'est très important. Et lui, il ne s'est même pas donné la peine de convoquer des audiences publiques. Il a dit, c'est tellement évident que c'est raciste, c'est tellement évident que ça affecte négativement tout le Canada. C'est comme s'il disait, la Terre est ronde, le Soleil est au milieu du système solaire. C'est une évidence, la palissade, c'était comme dire, l'eau est mouillée, le feu brûle. Voilà, la loi 21, c'est raciste. Et nous, à Toronto, on donne 100 000 $ contre les racistes du Québec. Et là, voyez-vous, mes amis, c'est pour ça que j'ai créé l'organisation Justice pour le Québec, parce qu'on a déposé un recours judiciaire contre la Ville de Toronto, parce que ce financement-là, il est illégal en vertu de notre droit municipal. Notamment, une ville n'a pas le droit de dépenser en dehors du champ d'action municipal. Et nous, j'ai fondé un groupe qui s'appelle Justice pour le Québec, et on poursuit actuellement la Ville de Toronto en Cour supérieure de l'Ontario. On ne se laissera pas faire. On ne laissera pas les ennemis du Québec nous marcher dessus. Voilà, exactement. Et là, mes amis, au départ, quand on a déposé notre poursuite, eh bien, alors là, quand on a déposé notre poursuite, là, on leur a dit que l'argent n'avait pas été dépensé, l'argent n'avait pas encore été versé, ils avaient fait l'annonce, et donc les trois groupes dont je vous parle n'avaient pas reçu l'argent. Alors, ils ont dit, ben voilà, on va attendre le résultat du jugement. Mais là, M. Brown veut gagner son élection parce qu'évidemment, ça lui a donné une hausse de popularité. Et là, il s'est dit, voilà, moi, je veux verser l'argent avant l'élection qui a lieu en novembre prochain à Toronto. Là, il est de nouveau en avance dans les sondages. Et là, ils ont comme rétro-pédalé. Ils ont dit, on va verser l'argent malgré
on n'attendra pas le jugement, on va donner l'argent avant l'élection. Et là, on a dit, c'est pour ça que j'ai rencontré mon avocat à Toronto, s'ils font ça, on va présenter une injonction en urgence pour les empêcher de verser l'argent parce qu'encore une fois, c'est inacceptable ce que font les villes ontariennes, ce que font les villes canadiennes anglaises. On peut être pour ou contre la loi 21, mais ce débat-là doit se faire entre nous. La loi 21, c'est dans nos champs de compétences et il faut se battre avec les moyens qu'on a pour nos compétences. On me dit d'accélérer, mais ça va être difficile. Voilà. Alors. On va en faire une deuxième. Ah, je suis au milieu, là. Je suis chaud, là. On va pas m'arrêter. J'ai le micro, là. Alors là, j'ai le crachoir, comme disent les Français. C'est la même intolérance. En fait, ces gens-là nous donnent des leçons de tolérance. Ces gens-là nous donnent des leçons d'ouverture. C'est formidable, surtout venant des Ontariens. Alors, peut-être rappeler rapidement un peu d'histoire aux Ontariens. Hein. Il y a une centaine d'années, un peu plus d'une centaine d'années, il y avait presque 10 % de Canadiens français qui vivaient en Ontario, mais c'était beaucoup trop pour les 90 % d'anglophones. Et en 1912, le gouvernement ontarien a introduit le règlement 17 qui consistait à fermer toutes les écoles françaises de l'Ontario. Le règlement 17 qui visait à assimiler tous les Canadiens français de l'Ontario. Le règlement 17 qui était le premier pas vers l'assimilation, le génocide culturel des Canadiens français, hein, n'est-ce pas? Et tout de suite après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et là, les Canadiens français se sont mobilisés contre la conscription parce qu'ils ne voulaient pas mourir pour un pays qui les traitait comme des citoyens de seconde zone. Eh bien, voyez-vous, mes amis, on nous a accusés d'être des traîtres parce qu'on était contre la conscription. On disait, ah oui, Québec, Hubert, à l'Est, on était au service de l'Allemagne, simplement parce qu'on ne voulait pas se faire assimiler, parce qu'on ne voulait pas être des citoyens de seconde zone. Et ce sont ces gens-là qui continuent de nous faire la morale, qui continuent de nous accuser. Et aujourd'hui, mes amis, si c'est possible, c'est encore pire. C'est encore pire parce que je reviens à l'exemple de la loi 21. Durant le procès de la loi 21 l'an dernier, devant le fameux juge Marc-André Blanchard, dont je vous ai parlé, eh bien, figurez-vous qu'il y a un des avocats, Aziz Hussein, qui a fait un parallèle entre les lois nazies de Nuremberg et la loi 21. Alors là, on a réussi à dépasser ce que les Orangés, ce que les Canadiens anglais d'il y a 100 ans avaient fait en nous comparant à l'Allemagne du Kaiser. On nous a comparés à l'Allemagne nazie. Alors, mes amis, pourquoi faire l'indépendance? Parce que j'en ai assez. On en a assez de se faire traîner dans la boue, de se faire calomnier. On en a assez de la xénophobie du Canada anglais. Et vous avez le droit d'applaudir. Et mes amis, je vais enchaîner avec mon deuxième point qui est le suivant. Il y a pire que le Québec bashing. Hein? D'une certaine façon, on n'est pas surpris, on est habitué. Hein? Je vais demander à M. Gauthier, à M. Hardy, j'aurais pu demander à tout le monde ici dans la salle, à Phoebe. On est presque rendu tellement habitué à toute cette intolérance. Ça nous fait mal à chaque fois, mais on est malgré tout, on n'est pas surpris. Mais le pire, voyez-vous, mes amis, le pire, c'est l'hypocrisie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là, contrairement aux Canadiens anglais d'hier, les Canadiens anglais d'aujourd'hui, hier, ils étaient ouvertement xénophobes envers nous. Ils disaient ouvertement qu'ils voulaient nous assimiler. Ils nous traitaient ouvertement comme des êtres inférieurs. Mais aujourd'hui, voyez-vous, mes amis, ils ont rajouté à ça une bonne couche d'hypocrisie. Parce que le juge Hussein, voyez-vous, mes amis, quand il a fait son commentaire, quand il nous a comparé aux lois de Nuremberg, la loi 21 aux lois de Nuremberg, il a dit c'est parce que ça viole la Charte canadienne des droits et libertés, hein, la fameuse charte qu'on nous a imposée, parce que le Québec veut utiliser la clause dérogatoire qui permet de protéger partiellement d'une invalidation la loi 21. On a dit, regardez, on veut se soustraire à la Charte canadienne des droits et libertés, c'est ça qui va nous mener au nazisme, c'est ça que les Québécois vont faire, ils vont violer les droits, c'est terrible. Alors, c'est ça la Charte canadienne des droits et libertés. C'est ça le multiculturalisme canadien. C'est qu'au nom de la tolérance, au nom de l'ouverture, au nom de la défense des droits, la majorité canadienne anglaise a le droit de nous calomnier, de nous piétiner, de nous traîner dans la boue, 100% hypocrite, 100% canadien. Et malheureusement, je dois vous parler du champion, toute catégorie, le poids lourd de l'hypocrisie. Avalez vos gorgées, avalez vos bouchées parce que vous allez peut-être tenter de les recracher. Le champion, toute catégorie de l'hypocrisie canadienne, et j'ai nommé Justin Trudeau, le king des kings, voilà, exactement. Le champion hors catégorie. Monsieur Trudeau.
M. Trudeau, qui a d'abord nommé juge Aziz Hussein, s'est dit, voilà mon juge. Il n'est pas membre du Parti libéral, mais je sais qu'est-ce qu'il va faire avec les lois identitaires du Québec. Il l'a récompensé parce que quand vous attaquez le Québec, non seulement faites preuve d'ouverture, mais en plus de ça, vous avez des promotions. Alors, l'avocat Hussein a été nommé juge il y a quelques mois par le fédéral, par M. Trudeau. Et là, voyez-vous, mes amis, ce qui se passe en ce moment dans toute cette affaire, enfin, une autre procédure qu'on a entamée avec Justice pour le Québec, on a déposé, vous savez que M. Trudeau a nommé une gouverneure générale qui ne parle pas français, hein, c'est formidable. M. Trudeau qui parle tellement de bilinguisme, la main sur le cœur, l'héritage de son père, qui est tellement fier du bilinguisme, qui veut répandre dans tout le Canada, qui encourage les Canadiens, qui parle de la loi sur les langues officielles, qui parle de son amour du français, qui nous souhaite ses bons vœux à la Saint-Jean, et j'en passe, et j'en passe. Bien, M. Trudeau qui a nommé une gouverneure générale qui ne parle même pas une des deux langues officielles. Tout ça pour vous dire que M. Trudeau, qui a nommé une gouverneure générale unilingue, qui ne parle pas le français, je devrais plutôt dire, et qui se cache derrière la cause autochtone. Alors, c'est formidable. On instrumentalise la cause des Autochtones pour attaquer le français, pour faire reculer le français. M. Trudeau, qui viole sa propre charte canadienne des droits et libertés, les Canadiens anglais, qui violent, ils nous sermonnent avec la charte, et on viole la charte. La nomination d'une gouverneure générale qui ne parle pas français est une violation des dispositions sur le bilinguisme de la charte canadienne des droits et libertés. Maintenant, ils utilisent la charte canadienne des droits et libertés, c'est-à-dire plutôt qu'ils s'en privent, ils sont prêts à la violer, eux, pour faire reculer le français. Eh bien, ça, là, mes amis, c'est le comble de l'hypocrisie, c'est le comble de la malhonnêteté, et c'est pour ça qu'à Justice pour le Québec, on a déposé une poursuite pour faire invalider la nomination de Mary Simon comme gouverneure générale du Canada, comme chef de notre État. Oui, alors, et donc, une autre raison pour faire l'indépendance, bien, voyez-vous, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie du Canada anglais. Il y a un article dans Globe and Mail sur cette histoire que je viens de vous raconter. Vous irez voir les 426 commentaires, et la plupart, évidemment, étant très critiques, et notamment, évidemment, racistes, xénophobes, on est habitué. Notamment, on se fait accuser de maltraiter les Autochtones. Quoi? Les Québécois ont maltraité les Autochtones? Les Français ont maltraité les Autochtones? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Canada? Alors, je pense que ce serait important de rappeler à ces gens-là la chose suivante, un certain nombre de choses. D'abord, en prenant des exemples anciens, et en prenant des exemples plus récents. Alors, voyez-vous, mes chers amis, c'est la Nouvelle-France qui a fait des alliances avec les Autochtones. C'est la Nouvelle-France qui s'est liée d'amitié avec les Autochtones. Merci, j'espère que vous reviendrez. Alors, c'est donc les Français qui ont lié des alliances avec les Autochtones, qui ont bien traité les Autochtones. Et pendant ce temps-là, bien, les Anglais faisaient la guerre aux Autochtones. Et souvenons-nous du général Amherst qui voulait les contaminer à la variole avec des couvertures. Alors, ça, évidemment, les Anglais ont oublié ça. Ça, c'est un petit détail de l'histoire. Et qui s'est mobilisé pour la pendaison de Louis Riel? Qui a détruit la culture métisse dans l'Ouest canadien quand on avance au 19e siècle? Ah, bien évidemment, ce sont les Canadiens anglais. Souvenons-nous de la phrase fameuse de Johnny MacDonald. Louis Riel sera pendu même si tous les chiens du Québec devaient aboyer. Ce sont les paroles de Johnny MacDonald. Et ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui nous disent que nous maltraitons les Autochtones. Alors que Honoré Mercier, le grand, Mercier, a dit, Louis Riel, notre frère, a créé le Parti national, a mobilisé les Canadiens français derrière la cause des Autochtones, s'est fait élire à Québec sur cette question. Et aujourd'hui, on voudrait nous dire que c'est nous qui oppressons les Autochtones. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a eu la paix des braves par Bernard Landry. Et avant ça, il y a eu la baie James avec Robert Bourassa. Alors, on n'a absolument aucune raison, évidemment, on n'est pas parfait, mais on n'a absolument aucune raison de se sentir complexé dans notre bilan par rapport aux Autochtones. Les Québécois ont 100 fois mieux traité les Autochtones que les Canadiens anglais. Il ne faut pas s'en laisser imposer par rapport à ça. Et de façon générale, on est un peuple très tolérant, très ouvert et très, très inclusif. Il ne faut pas se laisser impressionner par les attaques qui viennent du Canada anglais. Et je vais terminer, puisqu'on me presse de terminer avec une citation de René Lévesque que j'aime beaucoup, qui est tirée de son livre « Option Québec » qu'il avait publié au moment de la création du Parti québécois. M. Lévesque avait dit ceci:
Nous sommes fils de cette société dont le cultivateur, notre père et notre grand-père, étaient jadis le citoyen central. Nous sommes aussi les héritiers de cette fantastique aventure que fut une Amérique d'abord presque entièrement française et de l'obstination collective qui a permis d'en garder vivante cette partie qu'on appelle le Québec. Or, mes amis, il n'y a rien de plus beau que de militer pour préserver sa langue qui nous a été transmise par nos parents et que nous transmettons aujourd'hui à nos enfants, qui la transmettront eux-mêmes à leurs enfants. Il n'y a rien de plus noble que de s'engager pour défendre sa culture, une culture qui a tant de choses à dire au monde. Et il n'y a rien de plus grand que de militer pour l'indépendance de son pays. Ne nous laissons pas impressionner par ceux qui nous traitent d'intolérants et souvenons-nous toujours des paroles de M. Lévesque. Merci.